Comment j'ai fait pour faire repousser mes sourcils? Ça, c'était vraiment la question qui est revenue le plus sous ma récente vidéo où on s'est tous gentiment moqués de mes vieux sourcils de 2013. Fait que je vais vous résumer qu'est-ce qui a un peu marché pour moi à travers les années. Mais je voulais quand même vous montrer quand je maquille mes sourcils qu'est-ce que ça donne, ok? Versus quand j'ai maquillé pas. Parce que je pense que ça compte quand même pour beaucoup, là, du avant-après. Surtout que la vidéo à laquelle je réagissais, j'avais pas les sourcils maquillés. Fait que vous voyez quand même, tu sais, je viens tout le temps les corriger puis les gonfler un peu plus. La première chose que j'ai essayé quand j'ai réalisé à l'époque que j'avais les sourcils trop minces, c'est de l'huile de ricin. Ça se trouve en pharmacie ou dans des sites bio, là. Mais c'est une huile végétale, en fait. Castor oil, c'est huile de ricin, ok? C'est pas de l'huile de castor. C'est un ingrédient, en fait, qu'on voit souvent dans les shampoings fortifiants ou c'est ce qui stimulerait peut-être la pousse des poils ou en tout cas, si ça le fait pas, pousser des nouveaux, ça peut quand même aider à renforcer ceux que vous avez. Tu sais, c'est très nourrissant comme produit. Fait que moi, quand j'avais essayé ça à l'époque, j'avais trouvé que ça marchait quand même bien. Fallait être patient, par contre. J'en parle dans cette vidéo aussi sur ma chaîne. J'avais testé l'huile d'ail et l'huile d'oignon parce qu'apparemment, ça avait des propriétés pour faire repousser les poils. Et j'ai souvenir que l'huile d'oignon, dans mon cas, en étant très assidue, ça l'avait fonctionné. Mais là, écoutez, ça fait depuis 2018 là, que j'ai pas retesté ça, mais ça avait bien marché pour moi. Depuis, sinon, j'ai trouvé deux sérums que j'aime beaucoup. Donc, premièrement, il y avait le Milana comme ça, qui est une entreprise québécoise. Petit pinceau de même, tu mets ça sur tes cils, tes sourcils. Ça marche quand même bien. Je le faisais plus sur mes cils, honnêtement. Mais sinon, The Brow and Lash Berry, qui est une autre entreprise d'ici, ça, j'ai fait le test sur les sourcils et sur les cils et ça marche aussi là, très très bien, ma foi. Fait que là, t'as une petite brosse en poil ou encore là avec le pinceau. Moi, j'aime mieux le eyebrow là, pour mettre autant sur les cils que là. Fait que ces deux-là, actuellement, je vous dirais que c'est mes préférés. Sinon, vous pouvez essayer les huiles naturelles, donc huile de ricin, huile d'ail, huile d'oignon. Puis je sais que c'est con, là, mais de vraiment lâcher la pince à épiler, juste parce que quand t'es tellement trop épilé, en fait, tes sourcils, ils poussent un peu comme par ligne. Fait qu'au début, tes premiers poils qui repoussent, t'es comme, ah, c'est laid, j'ai le goût de les épiler. Mais il faut vraiment être patient dans cette phase-là, un peu awkward, que les lignes se recréent, si on veut. Fait que, ouais, il faut comme arrêter pendant une couple d'années, puis c'est lettre. Mais moi, c'est sûr que mes sourcils ne deviendront jamais plus épais que ça, parce que naturellement, comme quand j'étais enfant, j'avais déjà pas grand sourcils, là. C'est pas comme je passais de chenille à je suis une femme des années 20, là, tu sais. Je pense que là, du haut de mes 33 ans, j'ai repoussé qu'est-ce qu'il y avait à repousser. Mais sinon, je sais, c'est tough, faut être vraiment patient, puis on n'a pas tous les mêmes résultats, là. Vous étiez plein à me dire pourquoi moi ça marche pas, j'arrive pas à les faire repousser. Moi, je pense que je les ai trop épilés dans ma vie sur une période de genre 10 ans peut-être. Fait que, tu sais, je sais que des fois, il y a des femmes qui ça a été sur 40 ans, tu sais, qui ont trop épilé leurs poils. Fait que je sais pas si ça a une incidence. Mais bref, voilà mes trucs. Rien de miraculeux, mais vraiment beaucoup de patience sur plusieurs années. Des produits qu'on utilise à tous les soirs, à tous les jours. Ditch, la pince à épiler. Puis apprendre à bien les maquiller. C'est vraiment ça qui a fait une différence dans mon cas. Fait que voilà.